L'amour à l'amour, quand on parle toujours. Bon, on se concentre. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va parler couple et c'est la première d'une longue série. Donc restez bien avec moi et ces prochaines semaines où je vais en fait chaque mercredi matin vous poster une petite vidéo au sujet du couple parce que le sujet est super vaste et moi j'aime bien faire des petites capsules dans en général 10 minutes, parfois 15, mais je vais essayer de tenir ce truc-là pour que ce soit léger pour vous et qu'on puisse vraiment aller dans une problématique spécifique. Vous m'avez envoyé plein de questions, notamment on va parler aujourd'hui de la rupture, mais parce qu'on commence par le dessert, non je rigole, mais on va parler de la rupture parce que c'est plutôt les premières questions que j'ai reçues, mais il y aura également dans ces petites capsules comment faire pour retrouver une relation amoureuse sereine, la sexualité sacrée, comment trouver l'amour, la rencontre, je veux mais je veux pas, qu'est-ce qui fait qu'il y a une dissonance en moi entre le fait de vouloir être en couple et en même temps de vouloir rester célibataire. Pourquoi suis-je célibataire? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui qui font le choix d'être célibataire, donc pourquoi il y a cette énergie-là? Pourquoi mes histoires d'amour sont courtes. Donc il y a un petit peu tous ces sujets-là et il y en aura d'autres encore. Je ne vais pas tous les citer, mais ce sera un peu toutes des petites capsules que vous allez retrouver le mercredi matin. Donc je vous laisse suivre cette aventure concernant l'amour, l'amour de soi, l'amour en soi et celui qu'on partage à deux ou à plusieurs selon votre façon de vivre. Donc c'est parti, on commence aujourd'hui avec la rupture. Alors ça vous fait peut-être sourire que je commence un peu ce thème du couple et du célibat par la rupture, mais je trouve que la rupture, elle en dit déjà énormément sur la prochaine rencontre ou sur le choix qu'on fait à un certain moment donné de rester peut-être seul. Donc la rupture pour moi c'est un chouette sujet, surtout que vous connaissez peut-être l'adage qui dit qu'une histoire se termine comme elle a commencé. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu la fin de vos histoires, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même et avec ce qui s'est passé, eh bien peut-être que vous trouverez des similitudes avec la façon dont vous avez vécu l'histoire. Ah, bien sûr, ça s'applique peut-être pas à toutes les histoires, mais le 90%, je trouve que c'est assez schématique, répétitif, et même on peut s'y reconnaître entre nous alors qu'on ne se connaît pas dans un même fonctionnement. Ou en tout cas, il y a plusieurs teintes, mais qui regroupent toujours plus ou moins les mêmes fonctionnements. Et c'est clair qu'avec les centaines, les milliers de personnes que j'accompagne depuis 2016, c'est sûr que je vois bien au niveau du couple et aussi peut-être mes propres expériences personnelles font que c'est hyper intéressant d'aller observer ça. Alors c'est sûr que de toute façon la rupture c'est juste la manifestation extérieure de ce qui se passait déjà au sein du couple. Et en général, on sait très bien qu'on sentait déjà que ça allait se terminer. Hein. Des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais je savais. De toute façon, je savais. Et ben, c'est normal parce que, en fait, quand on enlève le petit côté un peu drogué, un peu effervescent, c'est sûr que on revient vite ici, on revient vite en bas dans ce genre de relation. Et c'est vrai que cette façon en fait de ressentir, de pressentir déjà, ça montre déjà que vous êtes des gens intuitifs, que vous avez ce discernement, cette intuition qui vous dit là ça va pas le faire ou peut-être ça doit avoir une autre forme ou sois attentif, sois vigilant par rapport à comment tu vas vivre cette relation-là. Donc je trouve que la rupture est hyper intéressante. Alors c'est sûr que quand on y est, quand on est bien plongé dedans, il y a un peu deux voies. Soit c'est un super soulagement, ça vous a demandé peut-être beaucoup de courage, parce qu'il y en a toujours un qui est plus lucide que l'autre hein, quand il y a une rupture. De nouveau, dans la grande majorité des cas, il y a des petites subtilités. Il y en a toujours un qui est beaucoup plus lucide que l'autre.
de ce que je vois, et ça peut être autant l'homme que la femme, mais on peut peut-être percevoir une forme d'intuition un petit peu plus ouverte chez la femme, même si ça ne veut pas tout dire, mais en général c'est un petit peu peut-être elle, si c'est un couple, on va dire, assez basique, où la femme va être, comment dire, va être beaucoup plus expressive, va partager ses émotions, et peut-être un certain type d'homme qui va rester vraiment un peu plus fermé par rapport à ses émotions et qui ne va pas forcément les partager. C'est plutôt la femme qui va dire mais il y a un problème là, il y a quelque chose qui joue pas. Bref, tout ça pour dire que soit la rupture, vous allez le vivre comme un soulagement, et ça va peut-être vous demander un peu de courage, mais vous allez sentir que c'est juste, et peut-être que l'autre aussi, vous lui faites une fleur en le soulageant du poids de devoir dire à l'autre que c'est terminé. Et dans un autre cas, ça peut être complètement la nuit noire de l'âme, le fond abyssal où on vous arrache une partie de vous-même, vous avez l'impression que vous mourrez littéralement, et c'est pas toujours des choses auxquelles on peut s'attendre, parce que peut-être vous vous dites non mais moi j'ai beaucoup de ressources, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis dans le développement personnel, spirituel, je connais tout, ok. Et puis tout d'un coup, paf, il y a une rupture qui se passe et vous le vivez, mais vraiment comme un déchirement intérieur. Et c'est ça qui est aussi intéressant, ça en dit beaucoup sur qui vous êtes, votre façon d'être, ce que vous êtes en train de vivre, sur la relation à l'autre. Donc là, je vais un petit peu prendre les petites questions concernant la rupture, ou on va dire tout ce qui est en lien avec le fait qu'on sente que ça pue quoi l'histoire et qu'on ne sait pas trop qu'en faire. Je vais répondre à vos questions. Vous restez anonyme. Il y a certains pseudos que j'ai juste un petit peu modifiés pour pas qu'on les reconnaisse si je le disais entièrement. Donc c'est parti avec Roxy qui me demandait comment savoir s'il est temps de passer à autre chose. Alors c'est une excellente question, parce que c'est vrai que des fois, on a un peu cette vision du couple en mode justement prince charmant ou princesse charmante. De nouveau, là, je vais parler vraiment d'un couple comme on le connaît d'un point de vue basique, homme-femme, mais bien sûr ça peut s'appliquer à toute forme de couple, de partage, de façon de vivre. Ça, je vous laisse gérer. Donc on peut avoir ce côté justement enjoliveur comme ça, de l'extérieur, et on a peut-être une perception qui nous dit que le couple, maintenant j'ai trouvé l'homme ou la femme qu'il me fallait, je me sens heureuse, et du coup ça doit être comme ça tout le temps. Donc ça, c'est une sacrée croyance de se dire ça doit être comme ça tout le temps. Oui, la vie est faite de cycles, oui, je sais, mais je ne veux pas l'accepter. Et il peut y avoir, justement, s'il y a une sorte de non-acceptation en vous, en mode non mais moi je vais rester sur mon petit nuage, et puis là vous vivez un petit flop dans votre couple, et de pas accepter que y a un petit flop, que c'est ok. Y a un peu ce truc justement au niveau de la société, de la performance, hein, c'est toujours un peu les mêmes croyances collectives aussi. Après individuel, ça peut changer d'un individu à l'autre, mais y a toujours cette croyance de tout doit être parfait, on doit être performant. On supporte plus en fait le petit grain de riz dans la chaussure. C'est vite, mon Dieu, j'ai un petit caillou dans ma chaussure, il faut absolument que je le règle au plus vite, ça va pas du tout. Voilà, hein, il peut y avoir un peu cette façon-là de vivre. Et donc, on va prendre un exemple concret que j'ai là comme ça, qui me vient d'une séance où la personne fait ses courses avec son compagnon, arrive à la maison, décharge la voiture, et je sais pas, je crois que c'était monsieur prend, ou madame, je sais plus maintenant, qui prend un seul sac alors qu'il y en a plein, puis il aurait pu ou elle aurait pu en prendre les deux, et là, petit grain, petit caillou dans la chaussure, et puis après il y a un autre petit caillou, et puis un autre, et puis tous ces petits cailloux, vous continuez de faire votre petit train-train quotidien, et vous en oubliez en fait simplement la communication, tout simplement, de dire attends, j'ai un petit caillou, je vais l'enlever, je te montre mon petit caillou, et puis quand on en parle du petit caillou, on peut le retirer. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que on a tendance justement à en faire tout un plat quand il y a un petit caillou,
Et alors qu'on pourrait simplement en discuter, parler en tout cas de soi, parce que si l'autre peut pas entendre ou il n'est pas prêt à entendre, ben voilà, ça peut arriver. Mais comment savoir quand il est temps de passer à autre chose? C'est pas parce que vous avez une fois un petit caillou de temps en temps que tout de suite, oh mon Dieu, ben, je crois que je dois rester célibataire ou je ne sais quoi, ou je dois sortir du couple. En fait, pour moi, le couple, c'est vraiment une rencontre de l'autre et de soi à travers l'autre. Et c'est pas le truc Hollywood toujours. Au contraire, c'est le vrai amour, c'est d'aller vraiment dans ses profondeurs en soi et de ce que l'on crée avec l'autre. Et c'est ça qui est magnifique parce que c'est ça qui va vous faire évoluer. Après, justement, si l'autre ne répond pas toujours à ça, ben c'est pas grave, vous faites votre chemin. Par contre, à un moment donné, c'est sûr que s'il y a trop de décalage, une disharmonie qui est constante, que tous les jours vous vous demandez, ah mais peut-être que c'est pas juste pour moi cette relation, ou que vous pouvez pas être vous-même, c'est quelque chose que vous ressentez. Si vous êtes vraiment observateur et que vous êtes honnête avec vous, vous pouvez voir que vous êtes éteint ou vous commencez à vous éteindre. C'est pas à cause de l'autre, mais c'est parce que vous décidez de rester dans la relation, vous décidez que vous méritez pas mieux, que personne voudra de vous, que vous n'êtes pas assez bien pour avoir quelqu'un d'autre, que vous avez peur d'être seul, que vous avez peur d'être abandonné, que plein de raisons qui font que vous restez. Parce que j'ai vraiment cette sensation, et je crois que j'avais marqué une petite phrase pour pas l'oublier parce que je trouvais sympa de ce qui était venu. On ne sort pas d'une histoire tant que vous-même vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas pris la décision d'en sortir. Que ce soit vous qui avez été quitté, qu'on vous ait largué vous ou que vous avez largué la personne, il n'y a que vous qui puissiez décider de sortir de l'histoire. Parce que sinon, si c'est vous qui avez été largué, vous répétez le truc tout le temps, dans tous les... C'est comme si vous regardez un film 20 fois, quoi. Vous gavez du truc et vous continuez continuellement à tourner le même disque. Et ça peut être pareil si c'est vous qui avez largué l'autre en vous disant mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était juste? Ah mais ça c'était quand même bien avec cette personne, nanana. Et c'est toujours des scénarios dans votre tête. Et c'est ça en fait qui vous fait souffrir. Donc comment savoir s'il est temps de passer à autre chose? Ben simplement en étant observateur de votre quotidien, en regardant est-ce que là je suis vraiment moi, est-ce que c'est juste, est-ce que je me sens à ma place ou pas. Et si au quotidien c'est lourd, ben là ça vous montre déjà, et puis que vous y pensez tout le temps, vous vous dites ah mais je serais mieux seule, etc. Ben c'est sûr que ça vous montre vraiment la direction à prendre. Par contre, après, c'est le fait de mettre en action et d'avoir cette foi et ce courage de sortir de votre croyance. Et ça, c'est pas toujours, c'est un petit peu ce qui est le plus difficile en général lors d'une rupture, parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce qu'on se trouve des excuses. Hein. Il y a les enfants, il y a la maison, il y a ah ben si je le quitte, j'ai plus le bateau. Hein. Ça, j'ai déjà entendu en séance aussi. Enfin voilà, il y a tous des trucs auxquels on s'accroche pour rester dans la relation. Et alors qu'on sait qu'elle est toxique ou qu'elle est plus viable, et ou que nous-mêmes on devient toxique. Parce qu'on n'est juste pas heureux, quoi. Une autre question qu'on m'a posée, une rencontre inattendue est-elle le signe qu'il est temps d'écrire une nouvelle page? Alors, les personnes tout d'un coup un peu soleil, sparadrap, que vous pouvez rencontrer parce que vous êtes encore en couple, ces personnes-là, c'est comme des guides, c'est comme une famille d'âmes qui se rencontrent et qui vous amène un homme ou une femme, selon vos préférences, qui vient vraiment rayonner quelque chose. Et là, vous réalisez que je revis, je reprends mes forces, je suis de nouveau lumière, alors que là, je suis éteinte. Il y a un truc qui joue pas. En fait, ce genre de rencontre, ça vous ouvre les yeux sur votre propre situation. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se filer en couple avec l'autre. Ça peut être le cas, hein, de toute façon, il n'y a pas de règle, et ça dépend aussi de nos choix, vu qu'on a le libre arbitre. Mais malgré tout, dans ce que je vois le plus souvent, c'est pas forcément parce qu'il faut se casser avec l'autre. C'est juste de voir que l'autre qui est tout lumière et qui vient avec vous avec
avec le divin en lui, hein, que vous ne pouvez plus voir chez l'autre avec qui vous êtes, bien juste vous ouvrir les yeux. Donc ce genre de rencontre, ça peut être un déclic, ça peut être un changement pour vous-même et pour changer dans votre vie pour vous-même, mais pas forcément pour être en couple avec cette nouvelle personne. Sinon, vous venez juste fuir une situation, vous allez de nouveau prendre votre shoot de soleil, et après, c'est bon, ça repart, quoi, avec les mêmes schémas. Y a des gens aussi, bon, c'est sans jugement, mais moi, quand j'entends en séance le nombre de tromperies, mais je vous jure, mais je ne juge absolument pas ces gens. J'ai beaucoup même je dirais de compassion par rapport au fait qu'ils me le disent, qu'ils ont confiance pour me le dire. Mais le nombre de gens qui trompent, moi ça m'hallucine. Je me dis, mais si vous trompez l'autre, c'est déjà le signe que c'est foutu, quoi. C'est fini là. Il faut arrêter de vous raconter des conneries. Il faut sortir. Donc si physiquement, alors après il faut pas. Voilà, ça peut arriver qu'on fasse une erreur, qu'on ait peut-être un peu honte, il faut aller dans le pardon pour soi, de comprendre pourquoi on a tellement voulu fuir la situation qu'on est allé manifester à l'extérieur le chaos qu'il y a au sein du couple. Ça n'excuse pas le manque de respect, évidemment, mais voilà, c'est juste déjà de vous dire, mais si vous êtes déjà en train, et c'est pas forcément d'avoir une tromperie physique, hein, ça peut juste déjà être dans des messages, ça peut être dans le fait de parler d'une façon un petit peu aguicheur ou ambiguë, même sans forcément être aguicheur, mais ambiguë avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous êtes en couple. Tout ça, ce sont des signes où il faut vraiment vous poser les bonnes questions et arrêter de... Vous voulez du respect, vous voulez de la loyauté pour vous-même, mais vous manifestez tout l'inverse parce que vous êtes malheureux et vous n'avez pas la force et le courage de passer à l'action. Au bout d'un moment, eh ben, il faut vraiment aller vous regarder avec amour, avec bienveillance et vous dire « Ouais, là je suis en train de faire de la merde ». Et puis, ou alors peut-être c'est l'autre qui fait ça et vous dites bah, « Là, l'autre il fait de la merde, j'ai découvert des trucs, il faut vraiment que je sorte de cette situation par amour et par respect pour moi ». Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et je vais répondre à la dernière question de Virginie qui me demande « C'est quoi l'engagement ?» Et je vais surtout vous dire pour moi ce que c'est pas, c'est-à-dire que l'engagement pour moi c'est pas une prison. Ça veut pas dire que parce que soit on s'est dit oui, hein, que ce soit à la mairie ou juste comme ça, qu'on s'est dit oui, qu'on a envie d'avancer ensemble, on n'est pas piégé. On a tout à fait le droit de dire stop, on a le droit de dire ça me convient plus, on a le droit de juste transformer la relation. Ça ne veut pas dire qu'on manque d'amour pour l'autre, ça ne veut pas dire que on a fait faux, ça ne veut pas dire qu'on va blesser l'autre, c'est vraiment du respect de soi. Et l'engagement, c'est pour moi de faire le pas vers un inconnu, mais avec confiance, avec foi, parce qu'on sait qu'on est son propre repère, son propre pilier, et ça ne veut pas dire qu'on a une tâche à accomplir et que ça doit être lourd. C'est simplement qu'on vient avec ce côté de je fais le choix parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, de vivre une nouvelle expérience avec quelqu'un d'autre et je m'engage avec nos valeurs en fait communes que l'on a choisies ensemble, que l'on a discuté ensemble et c'est de respecter ces valeurs-là qui sont bien sûr différentes pour chacun. Donc l'engagement c'est ça, c'est l'amour, c'est la communication, c'est de regarder en soi et avec l'autre qu'est-ce qu'on a envie de créer ensemble et si tout à coup ces valeurs changent ou qu'on évolue différemment ou qu'on a appris ce qu'on devait apprendre à un moment donné et que ça doit s'arrêter, c'est d'accepter que cet engagement d'amour, il est toujours là, mais cet engagement de ces valeurs ou de ce qu'on a décidé au départ, soit on les transforme ensemble et ça devient un autre couple, soit on les transforme et on choisit une autre forme d'amour comme l'amitié, soit on arrête tout et on change complètement de direction. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je pense que la vidéo dure un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. En même temps, 20 minutes, ça passe vite aussi, et ce sont des sujets intéressants et importants que j'aime aussi répondre et partager avec vous, surtout au niveau du couple. C'est un peu un sujet que j'affectionne aussi parce que je le trouve très riche,
spécial aussi et qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dedans. Voilà, on pourrait en faire un bouquin. Donc je vous laisse avec ça aujourd'hui par rapport à la rupture. Si vous avez d'autres questions en commentaire, n'hésitez pas. Moi je vous retrouve le mercredi matin avec ces petites capsules de couple. Je ne sais pas combien il y en aura au total, mais en tout cas, avec les sujets dont je vous ai parlé au départ, on va un petit peu aborder ça. Et si tout à coup, il y a même d'autres questions que vous avez par rapport à d'autres sujets au niveau du couple, plus spécifiquement en dehors de ce que je vous ai déjà présenté au tout début de la vidéo, eh ben, partagez-les moi et puis on regardera ça ensemble. Je vous souhaite un très bon dimanche, puis à tout bientôt.